Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un tag qui se nomme My Life in Books. Pourquoi ce tag? Parce que déjà vous êtes 900 sur ma chaîne, donc voilà, je vous dis 900 merci et je vous fais 900 bisous à tous parce que je suis trop heureuse d'apprendre que vous êtes 900 à me suivre, à regarder mes vidéos. Bon, peut-être pas 900 en général, mais vous êtes quand même beaucoup du coup à regarder mes vidéos, à commenter et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Donc voilà, je vous remercie et pour vous remercier j'ai décidé de vous faire cette vidéo un peu vite fait parce que voilà, j'avais pas prévu et je l'ai découverte sur la chaîne de Mallory Dance Books. Donc si vous voulez aller la voir, c'est sans problème, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Le principe de ce tag, My Life in Books, donc en français ça veut dire ma vie en livre on va dire, donc c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en gros grâce au livre on va vous montrer quelques petits trucs de notre vie. Donc pour cela on répond à quelques questions et on commence tout de suite, comme ça ce ne sera pas trop long. La première question c'est, en gros, j'arrive pas du tout à l'expliquer cette question, mais il faut trouver les livres qui commencent par leur première lettre, c'est une lettre de notre prénom. Donc moi je m'appelle Audrey pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, si vous connaissez ma chaîne vous savez mon prénom, c'est obligé. Et donc du coup il va falloir que je trouve le A, U, D, R, E et le Y. Ça va être gagné, hein. C'est bien gagné le Y déjà. Bon, alors du coup on commence tout de suite. Je n'ai pas trop préparé ce tag pour que ce soit un peu plus amusant à voir, me voir galérer, peut-être que ça va vous faire rire. Donc du coup on commence tout de suite. Alors pour le A, nous allons prendre, je l'avais vu, ah oui, voilà. J'ai décidé de prendre Addiction de Blake Nelson, excusez-moi, publié aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc voilà, c'est ce super livre. Donc nous avons le A. Un beau livre pour commencer, même si je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, il faut un U. Alors là, j'ai trouvé, mais je l'avais même préparé, en fait, je l'avais déjà sorti. Il s'agit du livre Un secret de Philippe Grimbert, publié aux éditions Le Livre de Poche. Le voici, le voilà. C'est un petit livre de poche qui commence par un U. Voilà, vous le savez, donc ça fait, on a le A, on a le U. Pour le D, à ce moment-là, ah, je sais. Je pense que vous savez aussi. Après, je sais même pas si j'en ai beaucoup d'autres. Ah oui, j'en ai d'autres. J'ai Delirium par exemple. Mais j'ai pas envie de prendre Delirium. Donc je prends Divergente 2. Bon, je vous montre le 2 parce qu'en fait mon tome 3 est blanc, format épreuve non corrigée, donc c'est pas beau. Et mon tome 1, je l'ai prêté à une amie qui ne me l'a pas encore rendu, donc du coup bah, je peux pas vous le montrer. Nous avons donc le D, c'est un beau D, hein, Divergente. C'est forcément un beau D. Après le D dans mon prénom, c'est le R, bien sûr. Alors le R. Ah oui, je sais. J'ai décidé de prendre des gros livres. Nous avons Réseau, il y a la luminosité qui a baissé d'un coup, vive le soleil qui s'en va. Nous avons Réseau de Vincent Villeminot publié aux éditions Nathan. Nous avons le R, il manque le E et le Y. Ah le E. Allez trouver un E. J'avais pas pensé à ça. Non, j'ai pas un prénom très simple, je suis en train de me dire. Mais il doit y en avoir quand même. Mais je vais trouver, c'est sûr. Mais c'est pas possible. Alors avec un E. Ah, j'ai trouvé. Je me disais, il y a toutes les lettres possibles et inimaginables, mais il n'y a pas le E alors que c'est pas une lettre. Je vous présente pour le E et puis après de Cathy Williams, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Voilà, voilà. Un joli E aussi parce que le violet c'est ma couleur favorite. Et ensuite le Y. Alors là on est mal barré, hein, je vous préviens tout de suite. Si j'arrive à trouver. Il n'y a pas de Y, j'en ai pas trouvé. J'ai eu beau chercher, mais impossible de trouver dans tous mes livres en tout cas. Si jamais vous en connaissez, dites-le moi, parce que ça se trouve vous les voyez, et ça se trouve vous en voyez un avec un Y, mais moi non. Parce que voilà, moi je suis pas très douée, mais c'est pas grave. Tant pis, pas de Y. Voilà, nous avons donc toutes les lettres de mon prénom. Oh mon dieu, ça va tomber. Donc, A comme addiction, U comme un secret, D comme divergente. Oula. Divergente. E comme... non, R, pardon, oui. Je connais même pas les initiales de mon prénom. R comme réseau, et E comme... et puis après, et Y comme... Bonne question. On verra ça un autre jour, je crois que je vais aller chercher les livres qui commencent par un Y. La deuxième question, c'est mon âge en livres. Donc là, c'est super compliqué, en gros, il faut que je compte dans ma bibliothèque jusqu'à 16, parce que j'ai 16 ans, et que ça tombe sur un livre. Donc je pars de ma plus haute à droite, parce que à gauche, parce qu'en fait je fais dans le sens de la lecture on va dire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouh, regardez sur quoi ça tombe. Bon bah voilà, ça tombe sur Hunger Games, le tome 2. Un tome 2 que j'ai adoré, comme tous les tomes en fait, hein, je vous le dis. Donc voilà, si on devait... mon âge signifie Hunger Games. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, je l'aurais fait un peu plus tard, ça serait tombé sur Hunger Games 3. Ça aurait peut-être été encore mieux. Mais bon.
c'est pas grave. Je suis contente, donc 16 ans, Hunger Games, voilà. La troisième question, c'est assez spécial, c'est un livre qui se déroule chez nous, dans notre ville, dans notre région ou dans notre pays. Autant vous dire que dans ma ville, je n'ai jamais lu de livre qui se déroule dans ma ville, je ne pense pas en avoir non plus. Dans ma région, non plus, bah déjà il n'y a pas beaucoup de livres qui se déroulent en France. Hein. Et donc du coup en France, eh ben, j'en ai un. Une collection de trésors minuscules de Caroline Dermaille, publiée aux éditions Belfond. C'est un livre qui est juste magnifique. Je sais pas trop si avec la luminosité vous voyez bien la sublime couverture, mais en plus là c'est tout, c'est d'une autre matière, vous savez, c'est en relief en fait. Je le trouve trop joli. Ce livre je le trouve vraiment splendide. Oh là je l'adore. Donc c'est une histoire française. Ah bah oui, je l'ai là. Attendez, Gare Saint-Lazare. Donc bon, je pense pas que ce soit une gare Saint-Lazare qui est aux États-Unis. Voilà. Donc du coup, ben c'est bien un livre qui se déroule à Paris. Donc voilà, en plus il y a Paris Match. Bon c'est bon, j'ai toutes les preuves. Autre question, un livre qui représente une destination qu'on veut visiter. Vous savez quoi? Moi je sais en fait, mais en fait ça compte pas. Mais on a le droit de dire Harry Potter parce que moi ça représente une destination que j'aimerais beaucoup visiter, sachant que je suis quand même déjà allée à Orlando et que j'ai visité le parc Harry Potter où ils ont tout reproduit. Mais si je pouvais aller dans le vrai monde, parce que là-bas il y avait tout le temps marqué interdit aux moldus et tout, j'avais trop envie de rentrer mais je pouvais pas parce que voilà, j'ai pas de pouvoir magique, mais bon, ça se trouve j'en ai mais c'est juste qu'on m'a oublié, c'est tout. Donc voilà, Harry Potter, parce que Harry Potter quoi... Il n'y a rien à dire, hein. C'est le livre où j'aimerais me rendre en fait. Après, c'est sûr, j'aurais pu dire Divergente, mais ça fait un peu peur quand même. Et Hunger Games, pareil, parce que c'est différent. Harry Potter, c'est le monde magique, c'est le rêve quoi. On passe à la question suivante, c'est-à-dire choisir un livre de ta couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est plutôt les tons mauve, violet, prune, parme, fuchsia, tout ça. Donc, à part celui-ci, j'ai aussi le rose, le vieux rose que j'adore. Donc, cette couverture est parfaite au niveau de la couleur, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, si je devais choisir un livre de ma couleur préférée, je dirais que celui-ci, il a vraiment les teintes que j'adore, mais vraiment, vraiment. Alors, question suivante, de quel livre as-tu les meilleurs souvenirs? Les meilleurs souvenirs, alors moi, j'ai beaucoup de livres qui me donnent des meilleurs souvenirs. Comme a dit Mallory dans sa vidéo Harry Potter, bah ouais, parce que Harry Potter, quoi, c'est trop génial, c'est les meilleurs livres, finalement, c'est les livres qui m'ont le plus fait ressentir plein de choses parce que j'étais petite, c'était mes premières grosses lectures, on va dire, des gros pavés quoi. Et je trouve ça énorme que J.K. Rowling ait réussi à faire lire à des enfants des pavés de 1000 pages. Je sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais moi, les gens que je connais qui ont mon âge, je leur prête un livre de 300 pages, ils se disent quoi? Mais il y a beaucoup de pages. J'ai envie de dire, mais comment elle a fait pour que tout le monde lise ces livres qui font 300, 400, 600, 800, 1000 pages? Je me dis waouh, elle a réussi un truc énorme quoi. Je sais même pas si elle s'en rend compte, mais moi je trouve ça énorme parce que voilà, il n'y a pas tout le monde qui a la portée de lire 1000 pages. Et c'est une réalité. Donc Harry Potter, c'est forcément des livres dont j'ai des très très bons souvenirs. Après, comment vous dire, il y a Harry Potter mais il y en a plein d'autres, c'est horrible de dire ça. Il y a divers, il y a Hunger Games, voilà, j'ai failli les confondre, après on va me jeter des cailloux. Il y a Hunger Games, après des meilleurs souvenirs, j'ai aussi Eleanor and Park parce que c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai lue. Voilà, après j'ai aussi, je vais sortir tous les livres de ma bibliothèque, j'ai aussi Lucide qui m'a fait passer de très très bons moments et j'en garde de merveilleux souvenirs, surtout le merveilleux souvenir de relire la fin 20 fois pour la comprendre. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. Et bien sûr, on a aussi, ah bah je vous ai déjà montré, ah non, on a aussi Divergente que j'ai adoré, ou encore L'été des secondes chances qui est mon livre préféré. Donc voilà, si on doit parler de meilleurs souvenirs, j'en ai énormément parce qu'à chaque fois que je lis un livre qui devient un coup de cœur pour moi, bah pour moi ça devient un livre qui devrait être lu par tout le monde quoi. Donc du coup j'ai beaucoup de bons souvenirs de tous mes livres. Et là comme vous le voyez je viens de détraquer toute ma bibliothèque. La question suivante c'est quel livre as-tu eu le plus de mal à lire? Je pourrais vous parler de plusieurs livres je pense. J'ai eu beaucoup de mal à lire Cyrano de Bergerac. Mais bon c'est pas une référence parce que c'est un livre pour les cours donc peut-être que si j'avais décidé de le lire moi-même j'aurais peut-être aimé, mais bon, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, bah en fait je l'ai même pas lu. Oui, j'ai passé mon bac sans avoir fini Cyrano, mais j'avais vu la pièce plein de fois, donc je me suis dit que je pouvais gérer. Mais le livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire aussi, c'est Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Ne me jetez pas des cailloux, j'ai adoré ce roman. Bon, j'avais dit quand j'étais plus jeune que c'était un coup de cœur, mais c'était peut-être exagéré, parce que j'ai mis 1 mois et demi, je crois, à terminer ce roman.
qui est assez conséquent mais bon quand même, et j'y arrivais pas, j'étais pas assez dedans, puis passé la moitié du roman j'étais à fond. Donc voilà, en fait c'était vraiment passer des moments dans le livre. Je l'ai pas là sur moi, je l'ai aussi prêté à mon ami qui a Divergente 1, donc du coup il me manque plein de livres. Mais voilà, si je devais vous citer un livre que j'ai eu du mal à lire, c'est Les âmes vagabondes. C'est bien dommage parce que c'est un très bon livre. Mais je me suis un peu ennuyée au début, pas ennuyée mais j'avais du mal à être dans l'histoire quoi. Nous arrivons enfin à la dernière question. Alors quel livre te donnera le plus de satisfaction une fois que tu l'auras lu? Genre tu seras fière de l'avoir terminé, etc. J'en ai 3 à vous montrer pour ça, donc je vous les montre tout de suite. Le premier roman que je serais très fière de terminer c'est The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars. Si vous me voyez le prononcer, c'est juste horrible. C'est pas grave, vous fichez pas de mon accent, j'ai l'impression que c'est le titre du livre le plus dur à prononcer. On va y arriver. The Fault in Our Stars, bon. On va le dire en mode un peu articulé. De John Green, donc ce livre, waouh, je l'ai adoré en français, mais là je le relis en anglais. Donc voilà la sublime couverture pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais bon, ceux qui ne la connaissent pas, dites-le moi, c'est moi qui vais vous jeter des cailloux cette fois-ci. Non, je rigole. J'ai lu un chapitre, c'est pas avec les petits marque-pages que j'avais fait. Je sais pas si on le voit là. Voilà, j'ai lu un chapitre pour l'instant. J'ai mis une demi-heure à le lire, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas... Waouh, l'anglais et moi, ça fait pas 2 pour l'instant. Ça fait pas 1. Oui, ça fait 2 pour l'instant, c'est désolée. Donc du coup, je me dis qu'une fois que j'aurai terminé, je serais vraiment fière d'avoir terminé cette première lecture VO. Parce que pour moi, c'est... Bah voilà, c'est important de terminer Nos étoiles contraires en VO parce que j'ai envie de le relire. Je vais revoir le film dans quelques jours, nous sommes vendredi, donc je vais le revoir lundi, donc j'ai trop hâte. Donc du coup, je pense que ça me motivera encore plus à lire. J'ai décidé de le lire entrecoupé, vu que je connais déjà l'histoire. Ben, je peux lire un chapitre tous les 3 jours, même si j'ai d'autres lectures en cours. Ça me gâche rien parce que je connais déjà l'histoire, mais ça me permet de replonger dedans. À chaque fois que j'y retourne, et finalement, je préfère le faire durer que de le finir et de vouloir encore le relire. L'autre roman que je serais très fière de terminer, c'est Fallen de Lauren Kate, publié aux éditions Della Corte Press. Je ne sais pas du tout comment ça se dit, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre VO. Comme vous pouvez le voir aussi, aux États-Unis, ils aiment bien imprimer les couvertures avec les étiquettes. Donc du coup, vous voyez le prix auquel j'ai acheté ce roman. Enfin, je l'ai acheté un peu plus cher parce que là-bas, ils ne font pas les taxes ne sont pas comptées, donc je l'ai payé 5,37 $. Franchement 4 € pour un livre, je trouve ça très bien, je trouve ça même énorme. J'étais donc du coup super heureuse de l'avoir acheté. Et c'était un roman que je n'ai jamais lu, donc je serais extrêmement fière de le terminer quand je l'aurai commencé, parce que voilà, je ne connais pas du tout l'histoire, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais j'espère y arriver et du coup ça me motive à vouloir le lire, donc je serai super fière une fois que je l'aurai terminé. Bon, il fait quand même il fait quand même 450 pages, j'ai pas pris un petit bébé, hein. Bon, on verra bien. Et le troisième livre que je serais très fière de lire, il s'agit de Une place à prendre de J.K. Rowling, publié aux éditions Glacé, n'importe quoi. Glace, bien sûr, je pense trop à manger moi. Donc aux éditions Grasset, vous le voyez là. Voilà. Pourquoi je serais très fière de terminer ce livre? Parce que beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens ne l'ont pas aimé, mais c'est quand même le nouveau livre de J.K. Rowling, donc du coup j'ai très envie de lire. Sauf que c'est quand même le nouveau pavé de J.K. Rowling qui fait 655 pages, donc voilà. Je me suis dit, si les gens n'ont pas trop aimé, si je me lance et que j'aime pas, ça va me durer une éternité. Donc du coup ça fait peur, donc je serais très heureuse, très fière de l'avoir lu parce que j'ai beaucoup envie de découvrir la plume de J.K. Rowling autrement que dans l'univers d'Harry Potter. Donc voilà, ça me rendrait très fière de le lire et j'espère qu'avec ma nouvelle vidéo que vous avez vue mercredi, le rendez-vous le livre Mystère du 13, n'importe quoi, je connais même plus les noms de mes vidéos. J'espère que bientôt je piocherai celui-ci, comme ça je serai trop contente, je serai obligée de le lire parce que voilà, ça me permettrait de le sortir quoi. C'est pas tant un pavé que ça, c'est pas tant écrit petit, mais bon, c'est quand même, voilà, 650 pages, ça fait beaucoup. Quand on a plein de livres à lire, si on a ça et qu'on galère, je vais mettre un mois à le lire, quoi. Et je veux pas que ça arrive. Ah, qu'est-ce que j'adore les tags pour avoir tous mes livres complètement dérangés. Et si vous voyez ça, wouhou! Vive les livres. Voilà, donc du coup c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à le reprendre parce que je sais qu'il date un peu comme l'a dit Mallory dans sa vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mallory qui est très sympa à regarder, Mallory qui est en plus une chaîne que j'adore, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir.
Et bah voilà, je vais passer au rangement et je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Merci d'être 900 à me suivre encore une fois. Je crois que je vais pas arrêter de vous le dire parce que voilà, ça me rend super heureuse. Sachez qu'aux 1000 abonnés, il y aura un concours, c'est évident. Peut-être que ça mettra un peu de temps à se mettre en place, mais il y en aura un, je vous le promets. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne journée et on se retrouve pour le update lecture. Bisous.